Dans cette vidéo, je te partage un workflow qui sera disponible sur l'Académie IA qui te permet de récupérer les informations d'entreprise, que ce soit son chiffre d'affaires, son activité, son site web, ou même le profil LinkedIn des dirigeants, ainsi que leur numéro de téléphone et leur mail. Ça peut aussi faire avec un agent IA fiscaliste. Tu verras l'analyse et la cartographie d'un dirigeant pour voir s'il possède une holding ou d'autres informations pertinentes pour toi. Toutes ces informations-là seront sur Airtable, mais ça peut être sur un autre logiciel. L'idée, c'est que tu vas juste cliquer sur un simple bouton avec le nom d'entreprise et il va aller faire la recherche globale sur toutes ces informations-là. Donc, comme je te l'ai dit, le capital social, la date de dernier exercice, une analyse fiscale par une IA, donc avec la cartographie de l'entreprise et du dirigeant, etc. Le site web, l'URL de société, le SIRET, etc. Toutes ces infos-là aussi sur les dirigeants. On aura le profil LinkedIn, mais ça peut être tous les réseaux sociaux que tu veux, ainsi que le mail, le numéro de téléphone que j'ai bien sûr faké ici, mais il avait bien trouvé le bon numéro de mon associé. En plus de ça, j'ai mis le nom d'entreprise. Bref, tu as plein d'informations que tu peux scraper sur les dirigeants grâce à mon système. Donc avant tout, pour que tu saches ce qu'on va devoir configurer, il y a 3 ou 4 outils que tu vas utiliser. Alors là, c'est vraiment un tuto avancé. Littéralement, si tu maîtrises ces sujets-là et chacun des outils, tu peux faire n'importe quoi avec des LLM ou des workflows N8N. Dans un premier temps, on a Full Enrich te permet de récupérer à partir simplement du prénom-nom de la personne, l'email le plus probable et le téléphone pour contacter la personne. Donc c'est ultra puissant dans des workflows N8N ou même dans d'autres workflows. Deuxième point et deuxième outil qu'on va utiliser, c'est Perplexity. Donc Perplexity, ça permet de faire de la recherche web à partir de langage naturel. Donc, imaginons que tu veuilles rechercher le profil LinkedIn d'une personne. On va pouvoir le faire grâce à Perplexity, simplement en le disant et en le proposant le prénom, nom, la fonction ou même la société de la personne. Et on va l'utiliser dans le workflow. Le troisième outil, c'est Reader.ai. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le sujet pour faire du web scrapping de manière optimisée, mais ça te permet de convertir n'importe quel site web sous un format Markdown, donc compréhensible par un LLM, et tu peux faire de l'extraction de données à partir d'autres LLM ensuite. Et ça, en plus, c'est gratuit, et je te montre dans la vidéo comment le faire. Ensuite, le troisième point à configurer, c'est un projet avec notamment Google Custom Search API, donc qu'on va devoir configurer avec un nouveau projet, et l'activer. Et tu verras tout ça dans cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo un peu avancée, assez complète, même très complète. Et ça te montre aussi les possibilités aujourd'hui avec des LLM sur le scrapping. Et je vais t'expliquer un à un chacun des nœuds pour que tu comprennes bien chacun des points et pourquoi je l'ai fait. Donc, pour commencer, comment ça se passe? Le workflow va se lancer à travers un webhook. Un webhook, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, mais ça te permet de lancer un workflow à partir d'une autre application. Dans notre cas, comme je te l'ai montré, c'est Airtable. À partir d'un simple clic sur le bouton, tu vas voir comment on le configure, ça va lancer le workflow et lancer la recherche. Donc bien sûr, il faut que tu aies le nom de l'entreprise défini, mais ça va te permettre de faire toutes les recherches que je t'ai montrées juste avant. Pour configurer ce nœud sur Airtable, tu vas créer un nouveau champ, justement, bouton, et ensuite dans modifier le champ, je vais te montrer, tu vas copier et coller l'URL qui est disponible quand tu vas créer un nouveau ebook. Donc là, cette URL-là, l'URL qu'il faudra mettre sur Airtable ou n'importe quel outil quand tu vas appeler ton workflow, ça va être le production URL et non pas le test URL. Pour tes tests, je te conseille le test URL, sinon ça ne va pas marcher. Mais quand il est actif, c'est l'autre production URL qui est à utiliser. Donc sur Airtable, on lance l'information à travers le webhook. Donc là, le webhook de test. Hop, je vais te montrer comment ça se passe ici. On va unpin la donnée, c'est-à-dire l'enlever. Hop, là tu vois qu'il attend une donnée. Et justement, cette donnée-là va être récupérable grâce à cette URL mise dans le bouton. Donc il appelle le webhook et il met en paramètre deux choses. Le nom d'entreprise encodé en URL. C'est important que tu encodes et tu encercles ta donnée avec encode URL component. Pourquoi? Car il y a une écriture dans l'URL qui est important à prendre en compte. Et si tu n'encodes pas avant de le fournir, tu peux avoir des erreurs. Donc là, c'est important d'encoder cette donnée-là. Et ensuite, tu passes tes paramètres en spécifiant avec un point d'interrogation pour la première valeur. Donc là, la première valeur passée, c'est record ID. Et la deuxième, après, c'est avec des et n'importe quelle information. Si par exemple, tu voudrais rajouter une autre information, tu mettrais un et, le nom de la variable, et ensuite sa valeur. Donc là, moi, je vais mettre test pour te montrer que ça fonctionne bien. Une fois que tu auras toutes ces données-là, donc tu vas pouvoir lancer et appuyer sur le bouton. Normalement, tu auras un message Workflow has started. Et tu vois que sur N8N, on a bien récupéré la donnée, donc c'est affiché en vert. Et dans Query, on a le record ID, donc l'ID de la ligne de champ sur Airtable, donc qui est référencé avec quelque chose que tu ne vois pas ici, mais bien sûr, il y a bien un ID pour cette ligne-là. Et ensuite, le nom d'entreprise, Growth System, donc qui est référencé dans cette case ici, qu'on allait récupérer
depuis la requête et la valeur test que j'ai mise en plus pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai copié une des exécutions pour te montrer le workflow, mais dans un deuxième temps, ensuite, on va faire un setup. Je t'invite à tout le temps faire ça dans tes workflows, mettre un nœud pour setup toutes les informations. Dans mon cas, je récupère du nœud webhook. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut récupérer que record ID et nom d'entreprise, qu'on va passer en paramètre, ensuite dans la variable setup. Ensuite, je mets un nœud Airtable update qui te permet juste de changer le champ. Hop, je t'invite à le faire aussi. Ce champ-là, qui permet de, quand on va lancer le workflow, avoir un effet visuel pour montrer soit à ton client, soit dans tes workflows, qu'il y a bien un process qui est en train de se faire et qu'il ne faut pas toucher workflow. Ça va changer ce champ-là, et dès qu'il aura fini, il mettra en done. Donc c'est du visuel, ça permet simplement de le faire ici, mais je t'invite quand même à le faire. Ensuite, tu peux voir qu'il y a énormément de branches ici. On va aller dans une à une, mais je vais t'expliquer la globalité. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est faire ce qu'on peut appeler une recherche avancée sur Google. Et pour ce faire, on utilise une manière d'encoder et d'écrire. Imaginons que tu veux chercher, par exemple, les profils LinkedIn ou les informations LinkedIn d'une personne. Tu vas pouvoir mettre site.linkedin.com et ensuite l'information que tu veux chercher. Donc là, on va mettre Benoît Ferrer. Donc là, il va aller chercher uniquement sur LinkedIn le profil Benoît Ferrer. Donc là, tu peux voir qu'on n'a que des informations sur moi ou d'autres personnes qui auraient pu me contacter. Donc là, on voit bien mon profil, mais ça te permet de faire des recherches un peu plus poussées si tu veux faire du scrapping notamment et de la récupération d'informations. Ensuite, tu peux voir qu'il y a deux branches. La première branche, on va aller faire sur le site web. Je vais parler de la plus complexe d'abord, ensuite on verra site web. Les deux branches, par contre, vont utiliser Perplexity, comme je t'ai dit. On va voir comment le configurer. Et dans un premier temps, on va aller chercher les dirigeants et ensuite le site web, juste en dessous. Donc c'est deux branches séparées. Tu peux voir la configuration ici. Ce qui est très fort, et je t'invite à regarder la documentation ici de Perplexity. Donc là, tu tapes Perplexity API documentation et tu verras qu'il y a plusieurs requêtes, notamment celle qui nous intéresse, Tel completion, donc il n'y en a qu'une seule. Là, tu peux copier cette URL. Donc là, pour pas que ce soit compliqué, tu peux faire un copier sur NUTN quand tu crées un nœud HTTP. Donc là, tu tapes HTTP et tu auras le nœud. Tu peux faire un import CURL et en faisant le copier-coller de ce que tu as copié sur la documentation de n'importe quelle API, tu vas pouvoir mettre une sorte de template sur ton HTTP et après tu pourras modifier les données en fonction de ce que tu auras regardé dans la documentation. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis notamment d'avoir accès à l'API de Perplexity. Ensuite, je suis allé peaufiner les informations dans le JSON principalement, donc la demande que je vais faire à Perplexity pour qu'il me renvoie des informations. Et à partir de ces informations-là, ce qui est très fort, c'est que on peut utiliser notamment, je vais te montrer dans la documentation, clac, ici, Search Domain Filter, ça te permet de donner une liste de domaines à rechercher spécifiquement. Imaginons que tu veux rechercher des données LinkedIn précisément, tu pourras spécifier dans la liste Search Domain Filter linkedin.com et lui, il va les regarder que sur ce site-là et ça va être pertinent si tu veux faire de la recherche précise sur des données. Donc là, je t'invite à regarder, tester de ton côté, notamment quand tu le couples avec un bon prompt et une température basse. C'est justement ce que j'ai fait dans mon prompt. Donc ça m'a donné des informations, voilà, comme tu peux le voir, le nom des dirigeants sur Growth System. Donc il allait scraper les données et récupère bien mon associé et moi-même. Ensuite, il y a du formatage, mais surtout une récupération d'un site qu'on va aller scraper avec l'autre outil que je t'ai noté, c'est Gina.ai. Gina.ai, comme je te l'ai dit, c'est ultra fort. Ça te permet gratuitement, avec un simple, comme tu peux voir dans la documentation, juste en mettant ça devant un URL. Donc là, tu peux tester avec n'importe quelle URL. Tu mets ça devant, donc https://gina.ai/ et ça le convertit au format Markdown. Et ça, tu peux l'utiliser dans tes workflows pour extraire des données, et ça gratuitement. C'est ça qui est très fort. Donc c'est exactement la technique que j'ai utilisée ici. Et tu récupères ton site dans un format Markdown, donc prêt pour être analysé par des LLM. Tu peux voir que j'ai séparé, mais c'est toujours le même principe sur chacun des nœuds ici. On va aller récupérer principalement des données sur l'activité, des données sur l'effectif, la finance, les dirigeants. Mais sur la branche dirigeant, il y a pas mal d'infos dont je vais te montrer un à un. Il y a une petite technique d'ailleurs sur les deux branches pour arriver à avoir LinkedIn, comme je te l'ai dit, donc avec l'API de Google, mais aussi un focus avec une image, une analyse image plutôt pertinente et je vais te montrer comment. Donc le principe reste le même sur chacun, je vais te montrer juste le dirigeant. Donc concrètement, on récupère les données format Markdown et on les met dans le texte et ensuite je mets un JSON dedans qui va extraire chacune des données que je veux. Donc là, soit je t'invite à regarder ChatGPT, donc me dire oui, je veux telle information de tel site, peux-tu me créer un JSON schéma type,
Et là, moi, en faisant et en ayant ces données qui m'intéressent, j'ai pu récupérer sur chacun des dirigeants, à partir de l'URL qu'on a scrappé au format Markdown, mon associé et moi, son site, date de nomination, etc. et l'URL du profil. Ensuite, il y a simplement une conversion au format objet. Donc là, c'est pour récupérer et enlever le contenu, et aussi pour récupérer la raison sociale, qui était au départ. Et ensuite, dans cette raison sociale, on va faire une petite chose, c'est mettre le nom, prénom. Donc là, c'est du formatage, et mettre la raison sociale dans chacun des nœuds. Donc là, c'est vraiment pas forcément utile de parler de ça, c'est juste du formatage pour que ça fonctionne bien. Ensuite, il y a les deux nœuds. Les deux nœuds ultra importants. Le premier, c'est un focus dirigeant. On va aller récupérer beaucoup d'informations sur le dirigeant, et notamment faire une analyse de l'image de la cartographie. Donc, que peut avoir un dirigeant s'il a plusieurs entreprises, que ce soit une holding, etc. Donc ça, c'est très fort si tu veux faire des recherches beaucoup plus poussées. Derrière, j'ai mis un agent IA fiscaliste qui va analyser toutes ces données-là et faire un retour feedback directement sur Airtable. Donc c'est très fort. Et ensuite, on a un nœud qui va récupérer profil LinkedIn, YouTube, mais n'importe quel réseau social peut être mis dans ce workflow et répliqué. Le premier nœud, c'est un split out. Donc là, un split out te permet simplement, donc on va récupérer la liste contenu. Donc il y a 2 items, donc là, moi et mon associé. Chacun des items, c'est avec les informations ici. Donc si tu veux un objet là-dedans, c'est une personne avec des informations. Et on va splitter ce nœud, donc cette liste, pour récupérer les 2 items, donc chacun des dirigeants. Tu peux voir qu'à gauche, j'ai un item et à droite, j'ai 2 items, donc chacun des dirigeants trouvés. Et pour chacun des dirigeants, on va faire chacune des actions après ce nœud split out, c'est-à-dire scraper et mettre avec R.GenAI toujours le profil, l'URL de la personne, donc du dirigeant, faire un scrapping avec plein de données intéressantes, notamment l'identité de la personne, le nombre d'entreprises, etc. Donc des informations sur chacune des entreprises, comme tu peux le voir, les commanditaires et la cartographie. Donc là, on fait un focus, donc c'est toujours une extraction à partir d'un LLM, c'est toujours le même schéma, on convertit au format Markdown, on extrait après avec un LLM bien peaufiné, bien prompté, avec un JSON schema type. Le deuxième nœud en dessous, c'est assez intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, et là c'est une technique dont je parle souvent, c'est la manière de faire avec du regex, c'est-à-dire que tu peux récupérer dans un texte qui soit global, tu peux récupérer des patterns précis. Moi, dans mon cas, je voulais récupérer un pattern précis qui est la cartographie d'une personne, donc du dirigeant. Donc pour voir s'il a des holdings, s'il a d'autres choses pour l'optimisation fiscale. Dans ce cas-là, il peut aller le scraper à partir de la cartographie. Et ensuite, on va récupérer cette image et faire une analyse avec un prompt optimisé pour voir la cartographie et la comprendre. Donc là, c'est ultra fort. Ensuite, je merge, donc je regroupe toutes ces données-là, que ce soit les données scrappées, mais aussi, hop, comme tu peux le voir, hein, toutes les données scrappées, mais aussi le contenu et l'analyse de la cartographie, je les regroupe, et ensuite, hop, on passe dans le nœud suivant. Donc on va refaire après un regroupement, mais avant tout, qu'est-ce qu'on fait en dessous? Exactement le même principe, c'est qu'on va passer pour chacun des dirigeants avec le nœud split out, et on va pour chacun des dirigeants récupérer le profil LinkedIn, mettre une note dessus, et récupérer n'importe quel réseau social qu'on pourrait rajouter un à un ici. Donc là, c'est infini, tu peux faire ce que tu veux là-dessus, mais le schéma restera le même. Dans un premier temps, il faudra quand même configurer Google APIs, et je vais te montrer comment. Hop, dans un premier temps, je t'invite à créer et activer sur ton projet, donc là c'est un projet test, mais tu vas pouvoir créer et activer Custom Search API. Donc là, tu te rends sur console.cloud.google.com. Tu arrives normalement sur une page comme celle-ci. En haut à gauche, tu pourras créer un nouveau projet. En haut à droite, tu auras la notification, et dès que c'est validé, tu peux sélectionner ce projet-là. Donc moi, je vais le sélectionner. Et sur ce projet-là, tu peux voir à gauche, hop, API Service activé. Donc ça, dans le menu de navigation. Et ensuite, tu fais activer les API et les services. Et là, il va te proposer n'importe quelle API. C'est la même manière de configurer Google Drive ou d'autres. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Custom Search API. Hop, Custom Search API. Donc tu l'actives, et ensuite, on va devoir faire hop, une petite modification et créer ton moteur de recherche finalement. C'est un peu ça qu'on va faire. Et comment tu vas le faire? Ça va être très très simple. Hop. Une fois que tu as fait le custom search, tu vas mettre identifiant. Tu vas faire créer identifiant, une clé API. Donc là, cette clé API, bien sûr, va être supprimée à la fin de la vidéo. Hop, tu as ta clé API. Tac, parfait. Ensuite, une fois que tu as ta clé API, tu vas taper Programmable Search Engine. Parfait. Tu vas aller sur le premier lien, premier pas. Et là, tu as créé, en fait, tu vas ajouter un moteur de recherche. Donc là, tu fais ajouter. Tu peux le nommer comme tu veux, N8N démo YouTube. Et là, tu peux soit rechercher sur un site, soit dans notre cas, rechercher sur l'ensemble du web. Tu peux mettre des save search, des recherches d'images. Ensuite, tu coches « Je ne suis pas un robot » et tu fais créer. Maintenant, ce qui est important à retenir ici, c'est ce petit code CX. Et je vais te montrer comment on le fait. Quand tu te retrouves sur, bien sûr, N8N, dans le nœud ici,
pour le configurer, tu vas exactement mettre cette API. Si tu as des problèmes avec celle-ci, n'hésite pas à utiliser ChatGPT pour t'aider. Il y a aussi, c'était la version pro, un GPT qui est spécialisé sur Emiten et avec sa documentation, etc. Mais ça va être cette URL. Donc cette URL-là, tu la copies et tu vas mettre, comme tu l'as vu ici, en variable, en paramètre, le CX que tu viens de copier. Donc là, moi, imaginons que je ne l'ai pas encore, je vais faire et, ou si tu commences par la première valeur, toujours, c'est le point d'interrogation, c'est une autre valeur que tu mets après, ça va être un et, comme ceci. Donc là, hop, j'ai copié et je colle ici, donc le CX. Ensuite, la clé, là c'est important de la configurer comme ça. Tu vas mettre et, donc et qui, et là la clé API que tu as configurée sur ton projet Google Cloud. Donc là, tu fais afficher la clé et tu vas devoir rentrer les informations, donc les paramètres de query. Donc là, pour regarder l'API, je t'invite à aller chercher, hop, par Google API Custom Search documentation. Donc là, hop, tu regardes la documentation. Hop, parfait. Et ensuite, je t'invite à regarder vraiment comment ça fonctionne. Donc là, hop. Donc voilà. Il t'explique exactement les paramètres que tu peux mettre, les données, next page, etc. Pour pas te casser la tête, si tu veux, moi, je t'explique. Donc, je t'explique chacun des paramètres. Donc le premier, c'est Start. Ce paramètre te permet juste de prendre la première page. Imaginons que tu veux prendre la 10e page. Tu peux mettre 10 ici. Il va récupérer les 10 prochaines pages à partir de ce Start-là. Donc moi, je vais récupérer la première. Imaginons que tu fasses une recherche sur Benoît Ferrer. Tu peux voir qu'il y a les 10 profils ici. Et si tu configures avec un autre Start, tu auras justement les informations sur la deuxième page. Hop. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes bien, c'est qu'on va faire une query, donc une recherche précise. Et pour ce faire, on doit nommer un paramètre. Donc là, tu vas activer Send Query Parameters. Hop, parfait. Et tu vas nommer la valeur Q. Donc ça, c'est à partir de la documentation. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre in-URL linkedin.com/in. Pour t'expliquer ce que c'est, concrètement, in-URL te permet de rechercher tous les sites, toutes les URL référencées sur Google qui contiennent linkedin.com/in. Et quand tu vois que linkedin.com/in, c'est simplement tous les profils LinkedIn qu'on peut avoir, tu vois bien que c'est assez pertinent car ça va rechercher sur tous les profils précisément le nom, hop, là, donc contenu. Donc ça va récupérer le nom, prénom de la personne. Hop. Donc là, pour faire la paramètre, hop, tu vas mettre ensuite plus JSON. Hop. Donc là, tu récupères précisément ici, hop. Pour pas te casser la tête, tu fais un glisser-déposer. Donc là, tu récupères le nom, prénom, et ensuite, tu récupères la raison sociale. Pourquoi la raison sociale? Ça permet d'aider le moteur de recherche à préciser et à rechercher les bonnes personnes. Donc là, en mettant la raison sociale en plus du nom, prénom, avec une recherche que profil LinkedIn, tu récupères, tu peux le voir à droite. Donc là, il y a plein de données. Nous, ce qui nous intéresse normalement, c'est items. Voilà. Donc ça, les items, c'est chacune des lignes que je pourrais avoir sur Google. Tu vas voir qu'il a 7 lignes, dont la première est bien mon associé avec le titre, la custom search, etc. Et on fait ça pour chacun des dirigeants. Ensuite, j'ai un script qui te permet précisément de noter en fonction de la pertinence d'une personne, si elle est vraie ou non, si c'est bien son profil. Donc là, dans mon cas, on voit bien qu'il a récupéré le profil de mon associé, mais aussi le mien, et qu'il a mis une note low. Il se base principalement pour faire cette note sur si la réseau social est dans le profil LinkedIn et si le nom-prénom convient bien sur LinkedIn. Donc c'est à partir de ces deux choses qu'il arrive à noter si le profil LinkedIn est bien le bon. Donc il regroupe toutes ces données-là. Après, ça fait un bon pavé, mais il a toutes les données, profil YouTube, profil LinkedIn, profil des réseaux sociaux, etc., fonctions, content, cartographie et tout. Donc voilà un petit peu comment se décompose le workflow dans la première partie. Ensuite, tu vois en dessous, après avoir parti ça, on a bien la fusion de toutes ces données-là, etc., mais on a un deuxième nœud. Donc là, je te parlais du plus complexe. Là, on vient de faire le plus complexe. Maintenant, on va faire une recherche site web. C'est exactement le même principe que j'ai appliqué pour les dirigeants. Je l'ai mis ici pour chercher le site web d'une entreprise. Et pour ce faire, j'ai simplement mis des paramètres précis, donc avec un prompt optimisé, qui va me faire une recherche site web entreprise. Et tu peux voir que normalement, si tout fonctionne bien et si tu as bien paramétré, dans le message, il me trouve bien notre site web, donc gros système, hop, avec le site web de l'entreprise, donc c'est très très fort. Ensuite, il y a du parsing, donc une parsing, c'est modifier la donnée. Là, tu peux voir qu'à gauche, c'était en forme de texte. Là, je l'ai converti avec .parse JSON.
dans un format utilisable sur Eluten. Et cela est configurable ensuite. Ensuite, je mets un petit wait. Pourquoi? Car en fait, même si r.gina.ai est gratuit, il faut savoir que tu peux pas faire 15 000 appels par seconde. C'est bien sûr limité. Donc moi, je mets une petite barrière à l'entrée pour justement limiter ce passage de site sur r.gina.ai et pouvoir l'utiliser. Ensuite, toujours le même principe, c'est vraiment quelque chose que j'applique souvent. Un scrapping format Markdown. Hop, là, on récupère le site web, on le met au format Markdown, on extrait les données qu'on veut. Donc là, company name, compagnie, adresse, industrie, si elle est référencée. Autre info sur la personne, donc service, l'offre et un booking link. Donc là, c'est celui de mon associé. Et il récupère toutes ces données-là à partir du site web. Ensuite, comme tu l'as vu, il agrège toutes ces données, c'est-à-dire toutes les données récupérées sur les dirigeants, toutes les données sur le site et la société, donc l'entreprise, et toutes les données sur le site web. Il agrège et merge donc toutes ces données-là, donc les regroupe. Et ensuite, il va faire deux choses encore. Dans un premier temps, il va passer dans chacun des dirigeants analysés et va créer une ligne sur Airtable. Cette ligne regroupera bien sûr les données sur chacun des dirigeants, donc le nom, prénom, le profil LinkedIn, tout ce qu'on a récupéré sur chacun des dirigeants. Tu peux voir qu'ici, il ne récupère pas l'email, le numéro de téléphone, c'est parce que c'est dans un second temps. Donc avec Full and Rich, tu as regardé la documentation, mais on va pouvoir spécifier ici, hop, notamment, ça va lancer le workflow. Donc là, tu peux regarder la documentation, mais simplement, on regroupe toutes ces données-là, donc le profil, etc., tout ce qu'on a scrappé, le nom de domaine, etc. Et ça te permet, hop, d'agréger et de lancer la recherche Full and Rich pour avoir le numéro de téléphone et l'email de la personne. Et ensuite, hop, on lance l'agent IA fiscaliste qui récupère avec un système prompt bien optimisé, bien sûr. Donc les informations sur les dirigeants, données sur l'entreprise, on peut encore pousser beaucoup plus loin l'analyse. Et voilà ce que je lui ai fourni à cet agent IA fiscaliste. Et ensuite, il va update la ligne de l'entreprise avec toutes les données qu'on a récupérées. Société, profil, dirigeant, tout est regroupé sur Airtable et ça en un seul clic. Comme je l'ai dit, dans un deuxième temps, il va récupérer toutes les données grâce à Full and Rich, numéro de téléphone, email le plus probable, et après, il l'envoie à un webbook. Quand tu regardes la documentation, tu peux voir que la documentation juste ici, hop, dans Start Bulk Enrichment, tu peux voir qu'on peut préciser, hop, je sais pas si on le voit, voilà, tac, webbook. Tu peux préciser un webbook. En fait, comment fonctionne Full and Rich? Tu peux préciser un webbook dès qu'il a fini la recherche, parce qu'en fait, c'est un API asynchrone, c'est-à-dire que c'est lancé en parallèle, mais tu n'as pas tout de suite l'info. Et pour ce faire, il te permet de préciser un webbook, et dès que l'information et dès qu'il a fini sa recherche d'enrichissement, son enrichissement, il va l'envoyer, la donnée, à ce webbook. Donc c'est ultra pertinent, parce que nous, on a juste mis un webbook, on l'a spécifié dans le body qu'on a configuré sur le workflow. Donc on a spécifié ce webbook dans la recherche Full and Rich qu'on a fait sur le gros workflow avec toute la complexité, dans le nœud API pour Full and Rich qu'on a appelé à la fin, comme je l'ai montré après. Et en fait, dès qu'il aura fini sa recherche, son enrichissement, tu peux voir que là, hop, status finish, il va envoyer cette donnée à ce webbook qui est toujours actif et il va récupérer chacun des contacts. Donc là, les informations LinkedIn, etc. et notamment l'email et numéro de téléphone, donc je vais pas te montrer. Et voilà. Et ensuite, il update le champ de dirigeant avec le numéro de téléphone et son email. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire en poussant un petit peu la recherche avec Perplexity ou d'autres outils comme Full and Rich, Reader.ai ou même l'API Custom Search de Google, qui est souvent sous-estimé car on peut faire des recherches très précises sans besoin de passer par Perplexity, ce qui permet aussi d'économiser des tokens car ça a un coût derrière. Comme je l'ai spécifié, pour utiliser Perplexity, tu dois mettre un peu d'argent, même pour tes LLM, pour pouvoir faire les recherches. Et en utilisant certains API, ça peut être assez vite coûteux. Donc j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre à utiliser et avoir un workflow et les possibilités dans le scrapping que tu peux faire grâce à celui-ci. N'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et moi je te dis au revoir et à la prochaine.